large des côtes de l'Écosse, au milieu de l'océan Atlantique, se trouvent de petites îles rocheuses appelées les Flannan Isles. Sur l'une de ces îles se dresse un phare solitaire connu sous le nom de Flannan Isle Lighthouse. Construit pour guider les navires à travers ces eaux dangereuses, le phare était gardé par 3 gardiens chargés de surveiller la lumière jour et nuit. La vie sur cette île était extrêmement isolée. Les gardiens vivaient entourés par le vent, les vagues et le silence de l'océan. Pendant des années, tout semblait normal dans ce lieu perdu au milieu de la mer. Mais en décembre 1900, quelque chose d'étrange et d'inexplicable se produisit. Et ce mystère allait devenir l'une des histoires les plus effrayantes de la mer, fantômes, vagues. En décembre 1900, 3 hommes travaillaient au Flannan Isle Lighthouse. Leurs noms étaient James Ducat, Thomas Marshall et Donald MacArthur. Leur travail consistait à maintenir la lumière du phare allumée pour guider les navires à travers les eaux dangereuses des Flannan Isles. Les gardiens vivaient isolés sur l'île pendant plusieurs semaines à la fois. Ils passaient leur journée à surveiller la mer, entretenir le phare et noter les conditions météo dans leurs journaux. Tout semblait normal jusqu'à la mi-décembre 1900. Puis, soudainement, quelque chose d'inquiétant se produisit. Et le phare tomba mystérieusement dans le silence, fantôme, vague. Le 15 décembre 1900, un navire passant près des Flannan Isles remarqua quelque chose d'étrange. La lumière du Flannan Isle Lighthouse s'était éteinte. Pour les marins, c'était extrêmement inhabituel et inquiétant. Le phare devait toujours rester allumé pour guider les navires pendant la nuit. Quelques jours plus tard, un bateau arriva finalement sur l'île pour vérifier la situation. Mais lorsqu'ils débarquèrent, les hommes trouvèrent le phare complètement silencieux. Les 3 gardiens, James Ducat, Thomas Marshall et Donald MacArthur, avaient disparu. Et il n'y avait aucune trace de ce qui leur était arrivé. Lorsque les secours entrèrent dans le Flannan Isle Lighthouse, ils découvrirent une scène étrange et inquiétante. La porte du phare était fermée, et tout semblait calme à l'intérieur. Les lits n'étaient pas utilisés et la cuisine montrait des signes d'un repas interrompu. Une chaise était renversée, comme si quelqu'un s'était levé brusquement. Mais le plus troublant était que les 3 gardiens avaient disparu sans laisser de traces. Leurs manteaux de protection contre les tempêtes manquaient, comme s'ils étaient sortis dans l'urgence. Pourtant, aucune tempête violente n'avait été signalée ce jour-là. Le mystère du phare des Flannan Isles devenait de plus en plus inquiétant, fantôme, vague. Des années après le mystère du Flannan Isle Lighthouse, une autre histoire étrange allait apparaître au milieu de l'océan. Cette fois, il s'agissait d'un navire appelé SS Ouran-Médan. Au milieu du XXe siècle, plusieurs navires auraient capté un message radio très inquiétant venant de ce bateau. Le message disait que tout l'équipage était en train de mourir. Puis la transmission se termina par une phrase terrifiante. Une voix aurait murmuré à la radio, « Je meurs ». Après ce message, le silence radio devint total, fantôme, vague. Peu après, un navire proche de la zone aurait capté un étrange signal radio venant du SS Ouran-Médan. Le message était court, confus et extrêmement inquiétant. L'opérateur radio du navire aurait entendu ces mots, « Tous les officiers, y compris le capitaine, sont morts », allongés dans la salle de navigation. Le message continuait en expliquant que la même chose arrivait au reste de l'équipage. Puis il y eut un long silence à la radio. Et enfin, une dernière phrase terrifiante fut transmise. « Je meurs ». Après cela, plus aucun signal ne fut jamais entendu, fantôme, vague. Après avoir reçu le message de détresse, un navire se dirigea vers la position du SS Ouran-Médan. Lorsqu'ils arrivèrent sur place, les marins aperçurent le bateau dérivant silencieusement sur l'océan. Le navire semblait intact, mais quelque chose paraissait terriblement étrange. Une équipe monta à bord pour enquêter. À l'intérieur, ils auraient découvert une scène terrifiante. Les corps de l'équipage étaient étendus sur le pont et dans les couloirs du navire. Leurs visages semblaient figés dans une expression de peur extrême. Et personne ne comprenait ce qui avait pu provoquer une telle mort, fantôme, vague. Après la découverte du SS Ouran-Médan, les marins décidèrent de remorquer le navire pour enquêter davantage. Mais avant qu'ils puissent le faire, quelque chose d'encore plus étrange se produisit. De la fumée commença soudainement à sortir des cales du bateau. Quelques instants plus tard, une explosion violente secoua le navire. Le bateau prit feu au milieu de l'océan. Puis, en quelques minutes seulement, le navire disparut sous les vagues. Avec lui, toutes les preuves de ce qui s'était réellement passé à bord. Et jusqu'à aujourd'hui, le mystère du SS Ouran-Médan reste l'une des histoires les plus effrayantes de la mer, fantôme, vague. Les océans du monde ont toujours été remplis de mystères et d'histoires inquiétantes. La disparition des gardiens du Flannan Isle Lighthouse reste l'un des mystères maritimes les plus étranges jamais enregistrés. 3 hommes ont disparu sans laisser la moindre trace sur une île isolée au milieu de l'océan. Des années plus tard,
L'histoire du navire SS Oran Medan a ajouté un autre mystère terrifiant à l'histoire de la mer. Un message de détresse, un équipage retrouvé mort. Puis un navire disparu à jamais dans les profondeurs de l'océan. Malgré les enquêtes et les nombreuses théories, aucune explication définitive n'a jamais été trouvée. Aujourd'hui encore, ces histoires continuent de fasciner et d'effrayer les amateurs de mystères à travers le monde. Et peut-être que certaines réponses reposent encore quelque part. Au fond de l'océan, vagues, fantômes,